Le dernier appel. Par une nuit froide et pluvieuse, Samir rentrait seul chez lui après une longue journée de travail. Les rues étaient désertes et le vent soufflait entre les immeubles. Tout semblait calme, jusqu'au moment où son téléphone sonna. Samir regarda l'écran. C'était un numéro inconnu. Intrigué, il répondit. « Allô ?» Une voix faible et inquiétante murmura. « Ne rentre pas chez toi. » Avant qu'il ne puisse poser une question, la communication fut coupée. Pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie, Samir continua son chemin. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna à nouveau. C'était le même numéro. Cette fois, la voix semblait plus pressée. « Écoute-moi bien. Si tu veux rester en vie, ne rentre pas chez toi ce soir. » Le cœur de Samir se mit à battre plus vite. Il demanda. « Pourquoi ?» La voix répondit. « Parce qu'il y a quelqu'un dans ton appartement. » Un frisson parcourut son corps, mais il décida malgré tout de rentrer vérifier. Lorsqu'il arriva devant son immeuble, il remarqua que la lumière de son salon était allumée. Pourtant, il était certain de l'avoir éteinte avant de partir. Son inquiétude grandit. Il sortit lentement ses clés et s'approcha de la porte. À cet instant précis, le téléphone sonna une troisième fois. Samir répondit immédiatement. La voix cria. « Ne monte pas. » Terrifié, il demanda une dernière fois. « Qui êtes-vous » Un silence pesant s'installa pendant quelques secondes. Puis la voix répondit d'un ton étrange. « Je suis toi, dans 10 minutes. » Samir resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Un silence pesant s'installa pendant quelques secondes. Puis la voix répondit d'un ton étrange. « Je suis toi, dans 10 minutes. » Samir resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Soudain, un cri effrayant retentit depuis son appartement. La communication fut coupée. Pris de panique, Samir appela immédiatement la police et attendit à l'extérieur du bâtiment. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivèrent et fouillèrent l'appartement. Ils découvrirent un cambrioleur armé d'un couteau, caché dans la chambre. Grâce à cet étrange appel, Samir venait d'échapper à un grave danger. Soulagé, il consulta son téléphone pour rappeler le mystérieux numéro. Mais l'appel avait disparu de son historique, comme s'il n'avait jamais existé. À minuit exactement, un dernier message apparut sur son écran. « Cette fois, tu as eu de la chance. On se reparle demain. »